Salut à tous et bienvenue sur Radio Dixie. Salut Baptiste. Salut, salut, salut. On va vous parler de quoi? De la première université anti-woke qui ouvre ses portes au Texas. On va vous parler du droit à l'avortement inscrit dans la Constitution française. Baptiste va pouvoir s'exprimer là-dessus, il a quelque chose à vous dire. On va enchaîner sur Emmanuel Macron qui endosse le projet de loi sur l'aide à mourir, de 3,4 millions d'euros en récompense offerts par l'État. Depuis 2017, l'administration a le droit de rémunérer toute personne qui fournit des informations permettant le redressement fiscal d'un contribuable. C'est Ça, c'est super ça. magnifique. D'un ex-député belge condamné à 1 an de prison ferme pour des mèmes racistes. C'est beau. Des programmes woke que le président Biden veut financer dans sa demande de budget de 7300 milliards de dollars. Et on va terminer avec ça, justement. Comment est-ce que tu vas, mec? J'ai vu que tu as sorti une nouvelle vidéo sur Patreon, là, un vlog de ta journée type. Ouais, ça m'avait été demandé une journée de travail, donc j'ai montré quand je faisais les lives justement, tout ça, ma journée type, donc ça c'est sorti et puis sinon toujours les rediffs des lives du lundi et du vendredi. Voilà, le dernier live a été beaucoup apprécié, celui de lundi, j'ai mis déjà quelques petits extraits sur YouTube, mais tout ça c'est à retrouver en intégralité, sur Patreon, voilà. Ah bah parfait, mec. En plus, tu as abordé des sujets assez croustillants récemment, comme Benoît Saint-Denis ou d'autres choses de ce type. Je pense que beaucoup de monde les ont vus passer, mais pour voir l'intégralité, c'est sur L'intégralité, le Patreon de Baptiste. ouais, exactement. Et moi, de mon côté, j'ai récemment posté sur Patreon un podcast à la découverte des abonnés avec Louis, qui a vécu aux USA, en Pologne et au Canada, et qui nous partage ses expériences et ses conseils pour l'expatriation dans ces régions du monde. Et je vous ai aussi posté une émission Les méchants capitalistes, dans laquelle on se tape des barres avec mes potes libéraux, libertariens. On parle de Javier Milei notamment. Je sais que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur mon Patreon. On vous met les liens en description comme d'habitude. Mais avant de commencer, je voulais faire un suivi sur la taxe streaming qu'on avait abordé dans un épisode Ah précédent. oui, Eh bien, comme prévu, Spotify annonce une hausse du prix de son abonnement en France pour compenser cette nouvelle taxe décidée par le gouvernement. ben voilà. Les utilisateurs français paieront désormais le forfait le plus élevé au sein de l'Union européenne. Bravo. Bah, évidemment, évidemment. On l'avait dit, les gens peuvent retrouver l'épisode qui est en replay sur YouTube, si vous voulez voir de quoi on parle là, parce que si vous n'avez pas les infos. Et voilà, on avait prédit l'augmentation des tarifs. Bon, en même temps, il fallait pas être un génie non plus, hein, c'était assez évident. Bah, c'est ce qui se passe tout le temps, hein. Dès qu'il y a une taxe, c'est le consommateur final qui finit par payer, hein. Il faut C'est bien que ça ça. soit répercuté quelque part. Et Hem, est-ce que et je vois un truc dans le chat, tu as toujours pas dit où tu étais, en fait? ah, Ou c'est si tu vrai l'as que dit? je l'ai Parce dit, que mais tout le monde dit que tu es en Argentine. Le Guiz n'est pas en ah! Argentine. Arrêtez de croire qu'il est en Argentine. Il y a beaucoup de gens qui sont très sûrs d'eux. Je vois des gens qui demandent: «Il est où le Guiz?» et les mecs répondent: «En Argentine». Genre, ils savent, ils ont l'info, tu sais? Non, vous avez Point. pas l'info. Arrête. C'est Non, mais c'est fou, tu sais? Tu as des gars vraiment genre, ils savent, tu sais? «Ah moi je Ah sais». ouais! Ça Il fait a vu dire ça sur depuis YouTube un mec longtemps. qui a mis un commentaire: «Je pense qu'il est en Argentine». Du coup, pour lui, je Oui, suis en ça Argentine. va. Encore ça va. Mais il y a des mecs Ouais, mais vraiment, ce ils que je peux répondent: te dire, «Il c'est est que en Argentine». le mec qui dit ça, il a vu le commentaire YouTube d'un gars qui a dit: «Je pense qu'il est en Argentine». Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, Il a ça déduit s'arrête ça, jamais, ouais. d'un Ça s'arrête truc, jamais, ouais. Ouais, bancal. Les gars, peut-être. je suis en Colombie, comme vous savez, moi, j'ai la moitié de ma famille qui est colombienne. Et oui, et sur Patreon, j'avais dit que j'étais en Colombie, effectivement. Juste pour vous donner un peu d'infos, en fait, ici, je suis dans les montagnes, très très reculées, sur des terres qui appartenaient à ma famille, qui appartiennent encore à ma famille. Je vis de manière très indépendante, je prends l'eau directement à la rivière. J'ai des voisins assez éloignés, mais ils produisent des œufs, ils produisent du lait, ils tuent des cochons, donc j'ai tout ce qu'il faut ici pour vivre librement. Est-ce que ça te paraît bien comme résumé? Bah, carrément, carrément, écoute, on te souhaite le meilleur et puis non, tu as carrément raison, tu carrément raison. Pour passer à la première actu, la première université anti-woke ouvre ses portes au Texas. Le wokisme est sur toutes les lèvres aux États-Unis, où Donald Trump poursuit sa campagne pour les primaires républicaines. L'ancien président, qui compte bien retrouver la Maison-Blanche, désigne régulièrement les universités américaines comme premier fer de lance de cette idéologie qu'il qualifie proche du communisme. Yale, Harvard, Columbia, rares sont celles qui échappent à ses critiques, mais en voici une qui devrait en revanche correspondre à sa vision de l'enseignement supérieur. La première université anti-woke du pays. C'est au Texas, évidemment, que cette initiative va voir le jour dès septembre prochain. Un établissement qui se veut apolitique et tourné vers le contradictoire. Une centaine d'étudiants sont attendus à l'université d'Austin, surnommée UATX, pour y suivre un bachelor délivré par l'État du Texas.
Ces derniers seraient enthousiasmés par le potentiel du réseau avec des relations de haut niveau et par l'accent mis par l'école sur la liberté d'expression, commente le fondateur de l'université. Qu'est-ce que ça t'inspire, mec? Écoute, en fait, quand tu regardes bien le programme, détaillé, c'est même pas, en fait, ce qu'ils appellent une université anti-woke, c'est une université normale, en fait. Parce qu'en fait, ils disent qu'ils sont apolitiques, tu sais, ils vont pas faire de en fait, c'est un petit peu comme l'école qu'a ouverte, Marion Maréchal, tu vois? En fait. Je pense que c'est dans le même genre, sauf que l'école qu'elle a ouverte encore, Marion Maréchal, c'est en formation politique, tandis que là, vraiment, c'est une université lambda. Simplement, ils veulent pas mettre toutes les nouvelles conneries, les théories du genre, toutes les saloperies, toute la gangrène woke dans le programme. Donc, je pense que ça peut marcher, oui. Ça peut marcher parce que aux États-Unis, il y a une grosse hype sur l'université de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller à l'université. C'est un peu le but de la scolarité pour beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de parents qui nourrissent beaucoup l'espoir de mettre leurs jeunes à l'université. Mais force est de constater l'effondrement, tu vois, du système universitaire américain, justement la gangrène woke qui est vraiment partout. C'est complètement cancérisé par le wokisme et je pense que ça fait peur à beaucoup de parents, ça rebute beaucoup de gens. Donc c'est potentiellement une alternative parce que si ça marche, c'est une première, mais ça se multipliera, quoi, Aux certainement. États-Unis, il y a des parents qui sont dégoûtés. Ils payent, des études à 300 000 $ à leur enfant Et et oui, ils ça doit coûter reviennent et c'est cher. des socialistes. Non, mais c'est ça, c'est très dur. Non, et puis bon, non, non, c'est compliqué. Alors, bon, toutes les universités sont pas comme ça, mais il y en a qui sont gravement atteintes. Il y Donc, a une c'est université vrai qui a l'air que intéressante, c'est Texas Christian University. oui, la Ça a l'air assez, TCU, c'est juste à côté. Ouais, non, mais là, voilà, bah, là, c'est la TCU, le problème, c'est que c'est très, très cher. Et OK. oui, là, c'est une école chrétienne, École chrétienne, université chrétienne du Texas, pour traduire. chrétienne, et ça a un très haut niveau scolaire, vraiment. Mais le problème, c'est que ça, c'est hors de prix, quoi. Ça fait Ah ouais, partie. donc c'est pas une université de merde, c'est vraiment un truc C'est sérieux quoi, Ah non, la c'est une grosse Texas université qui est University. très, très reconnue et puis même au niveau sportif, hein. Ils ont les Frogs qui sont, l'équipe universitaire de football qui est genre une des meilleures équipes universitaires et tout. Donc non, non, c'est vraiment une grosse université reconnue. Mais le problème, c'est que là, c'est pas une université pour monsieur tout le monde, c'est vraiment quasiment que pour les gosses de riches, quoi. Donc OK. il y a pas Les gosses de d'alternative dans les riches, universités républicains. normales. Ouais, Oui, bah, chrétiens, quoi. Mais bon, il y a pas d'université, normales, enfin dans des tarifs normaux moyens des universités américaines qui sont déjà chères, qui fassent ce genre d'enseignement, quoi. C'est toujours des trucs très sélectifs, très élitistes. Et OK. oui, oui, c'est Bon, à Fort en Worth. tout cas, le marché répond toujours à la demande. Là, on voit qu'il y a des parents qui en Ben, ont on va ras le voir, cul des universités, exactement. de gauchistes et là, il y a une Mais nouvelle offre. à condition qu'on le laisse faire, oui. Mmh. C'est vrai. C'est vrai que ça paraît un rêve assez lointain, voire impossible, une université de ce type, en En France. France, bah, déjà, ça a été la guerre pour faire des écoles privées et encore aujourd'hui, on voit la complexité que c'est d'avoir déjà, une école privée, hors contrat, en France. Alors, une université, oui, c'est bon, c'est C'est compliqué, quoi. compliqué. Mais justement, dans le truc, anti-woke, j'ai vu que même en Californie, ils avaient interdit les drapeaux LGBT, dans les mairies et dans les bâtiments gouvernementaux. Ça m'a Ah oui? étonné de la part de la Bah, c'est Californie, bien, mais écoute, ils ont réussi à faire quelque chose, les gens qui en avaient marre, exact. qui ont réussi à faire quelque chose. Mais bon, tu sais, je t'entendais tout à l'heure dire, que Trump, il comparait, l'idéologie woke au communisme et tout. Il y a un truc quand même qui vient de tomber, donc on n'avait pas mis dans le programme, c'est qu'aujourd'hui en France, on sait que le communisme n'est plus d'extrême gauche. Ah oui, j'ai vu ça Je passer. sais pas si tu as vu, mais selon le Conseil d'État, donc le Front national, ça c'est d'extrême droite, ça c'est bon, ça c'est acté. Par contre, la France insoumise et le Parti communiste français, ça quand même faut le faire, c'est de gauche mais pas d'extrême gauche. C'est-à-dire il y a communiste dans le nom, c'est-à-dire ça se dit Parti communiste français, mais c'est pas d'extrême gauche. Donc qu'est-ce que c'est l'extrême gauche? Je pense que pour être d'extrême gauche, en fait, selon le Conseil d'État, faut être genre la fraction armée rouge, tu vois. Il y a avant ça, tout ce qui est plus à droite que le terrorisme bolchevique, c'est de gauche, voire de droite. Voire de droite. C'est-à-dire que le Putain, Parti ça en dit communiste long, français, ils ont hésité. Ils ont dit que c'était de gauche, mais ils hésitaient quand même. C'est passé centriste, voire centre-droit, tu vois. C'est- ça en dit long sur l'échiquier politique en France. Comme dit Alex Ab 74, fort, comment déplacer la fenêtre d'Overton. Ah, c'est triste. Mais c'est l'inverse en plus. C'est ça qui est dingue. C'est que l'échiquier politique en France, il va de extrême gauche à droite. Il n'y a pas vraiment d'extrême droite en France, tu vois.
tu vois? À droite et encore droite plutôt sociale, tu vois? Il y a pas Ouais, mais un d'extrême droite en échiquier France politique, et ils mec, ont réussi à tout changer. c'est relatif à la perception du pays. Exactement, c'est ça. Ouais. Ils ont tellement déplacé le centre que maintenant, le parti communiste français, c'est même plus à l'extrême gauche tellement le centre est à gauche, tu sais. Ça devient fou, quoi. C'est un Ah, c'est truc une de dingue. tristesse absolue. Bien sûr, Bien c'est incroyable. bientôt Macron, extrême droite, Mais donc dans si 10 ans. le Front national, c'est extrême droite, donc Reconquête, c'est, le parti nazi français et alors si un jour tu fais un vrai parti d'extrême droite, c'est bon, c'est alors là, c'est il y a même plus, Mec, c'est l'année prochaine, le Conseil d'État va classer Reconquête en parti libertarien. non, mais c'est fou quand même de se dire ça. Ils ont réussi et surtout les mecs, ils pondent ça et ils ont pas honte, tu sais? Ils disent: «Parti communiste français?» mais c'est pas des communistes. C'est pas parce qu'il y a écrit communiste dans le nom que c'est des communistes, faut arrêter, tu vois? Ah oui, Non, c'est comme le incroyable. national-socialisme, c'est pas parce qu'il y a marqué socialisme, et qu'ils défendaient Voilà, les c'est ouvriers face au capitalisme qu'ils sont socialistes. exactement. Non, mais enfin bref, c'est voilà, c'est magnifique donc Ouais, bon, de donc toute on le façon, je sait au pense qu'ils moins. en ont un peu rien à foutre du réel, de la vérité, tout ce qu'ils veulent, Oui. c'est défendre leur idéologie, ces Bah, gens-là. la vérité, ils la fabriquent, hein, donc c'est eux qui décident ce qu'est la vérité, parce que la vérité, ils la rendent légale ou non, donc Ah ouais. Et en parlant tu d'université, mec, toi, si tu as des enfants un jour, bah, je pense qu'un jour tu en auras, te connaissant, mais sans s'étaler sur ta vie privée, est-ce que toi, tu aimerais qu'ils aillent à l'université ou tu trouves que c'est de la merde, les universités de manière générale? Que ça sert à rien? oui, ils feront ce qu'ils veulent, s'ils ont Ouais, envie tu d'y aller, pas ils iront. C'est pas moi qui vais les pousser spécialement, Moi, je les pousserais à avoir un plan, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire à vouloir faire quelque chose, pas genre, «Oh bah, je verrai», non, non. Qu'ils fassent quelque chose, mais après du moment qu'ils ont un plan, qu'ils veulent faire de OK. l'artisanat, qu'ils veulent faire une école privée, une université ou autre chose, du moment qu'ils ont Et un quand ils plan. seront plus enfants, tu penses que tu aimerais qu'ils fassent l'école à la maison, une école Oui, privée? Tu as déjà une oui, ils idée? feront l'école à la maison, ils feront l'école à la Ah, maison. c'est bon ça. Et ce serait Oui. comment que ça s'organiserait? C'est vous, en tant que parents, qui donneriez les cours? Ouais, c'est ma femme qui donnera les cours et puis moi je leur apprendrai les trucs, de la vie et puis après, ici, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour les écoles à la maison. C'est-à-dire que, par exemple, bah, tu vois la coiffeuse qui a le salon juste à côté de moi, elle a son enfant qui est en école à la maison, donc elle lui donne les cours, mais par contre, il va quand même dans un centre, avec d'autres enfants qui font eux-mêmes l'école à la maison, où là, ils s'occupent pas de l'école, mais par contre, ils leur font faire, du sport, des sorties au théâtre, tu sais, Ouais, des donc ils activités, socialisent, ils développent ils les leurs socialisent, ils social leur font skills. faire des activités, machin et tout, tu vois? Tu vois, il a 10 ans son gosse et donc du coup, il fait l'école à la maison, mais il a quand même plein de potes, plein d'activités, tu vois? Ils leur font faire plein de choses, donc c'est pas mal en fait. C'est OK, plutôt ouais, bien. parce que c'est ça qui peut faire un peu peur, C'est c'est qu'ils si soient un tu peu bah oui, il faut qu'ils voient quand même d'autres gosses et tout. Après, il y a le absolument. sport pour ça, il y a plein de choses, quoi. Faut pas qu'ils restent juste à la maison avec ta femme, toute la journée, tout le temps, Ah ouais. bon, Et toi, c'est tu verrais tu ça, vois? bon, je sais tu encore le temps de le voir venir, hein, mais à peu près, tu verrais ça jusqu'à quel âge, l'école à la maison? Bah, j'en sais rien, jusqu'aux études supérieures, entre guillemets, OK, quoi. ouais, jusqu'à 18 ans environ. Ouais, enfin jusqu'à, oui 16-17, j'en sais rien, ça dépend ce qu'il veut faire après. S'il veut faire de l'apprentissage et tout, c'est sûr que s'il veut devenir, tourneur-fraiseur, c'est pas ma femme qui va lui apprendre, tu vois? Va bien falloir qu'à un moment il aille, dans faire une formation de quelque chose, tu vois? Et on n'oublie Mais, pas qu'au voilà. Texas, s'il veut être soudeur, il gagnerait très bien sa vie. Oui, C'est bien pas sûr, mais c'est pas une vraie ça reste garage. que c'est pas ma femme qui va lui apprendre la soudure, tu vois? Donc, il va bien falloir qu'il se forme quelque part, tu vois? Voilà. Ah, c'est triste et comme tu le disais, c'est compliqué en France, l'école à la maison, ils font tout pour, qu'il soit bien, En vrai, comment non, hein, tu dirais-je? peux le faire l'école à la maison, hein, en France, hein, c'est pas interdit, hein. Ouais, tu peux le Parce faire, qu'en mais je fait, crois en France et en plus, ils te tu peux mettent même passer les ce qui est bien en France, c'est que tu peux passer les diplômes en candidat libre. C'est-à-dire si tu veux faire tes gosses, tu peux leur faire l'école à la maison et qu'ils passent le bac en candidat libre et c'est pas dur de qu'ils l'aient, hein. C'est beaucoup plus facile même que, en passant par l'école, tu vois? Et d'ailleurs même, sans parler que de l'école à la maison, mais par exemple, si tu vas dans les écoles hors contrat, les écoles hors contrat, bah, ils présentent les élèves en candidat libre au bac, du coup, parce qu'ils peuvent pas, faire passer le bac eux-mêmes et ils ont des taux de réussite qui sont genre, ultra, ultra supérieurs à l'école publique, à tout ça, tu vois? Ah Donc ouais, OK. c'est oui, oui. En fait, je Ah pense oui, oui, juste tu qu'en regardes France, il y a les quand même il y a pas mal de règles. Là, je lis: «L'instruction à domicile, encore appelée école à la maison, est une possibilité offerte aux familles, mais depuis la loi confortant les principes de la République, qui a été promulguée le 24 août 2021, les conditions de la scolarisation à domicile sont durcies». Je pense qu'ils essaient de faire chier ouais, les mais gens qui font l'école à la oui, maison, mais mais c'est ils encore veulent pire. l'empêcher, c'est sûr, hein. Ça, c'est évident, ouais. C'est sûr. Parfait, bah, écoute mec, est-ce que tu veux passer à la prochaine actu? Vas-y, vas-y, vas-y. Droit à l'avortement. Aïe, aïe, aïe. Inscrit dans la Constitution française. Faut le faire quand même. Emmanuel Macron a promulgué la loi constitutionnelle relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Cette phrase, introduite à l'article 34 de la Constitution, fait de la France une pionnière dans le monde avec une référence aussi claire à l'IVG dans son texte fondamental, à rebours de plusieurs pays où le droit à l'avortement recule comme aux États-Unis ou en Europe de l'Est. Dans la foulée de la promulgation de la loi, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a salué sur la plateforme X la fin d'un combat en France et le début d'un combat en Europe pour toutes les femmes. À noter que députés et sénateurs français ont très largement approuvé cette inscription dans la Constitution de l'IVG, 780 pour, 72 contre. Je pense que beaucoup de gens ont envie de t'entendre sur ce sujet, mec. Bon, déjà, on va pas revenir sur le fond du débat de pour ou contre l'IVG, de est-ce que l'IVG c'est vraiment une avancée dans le droit des femmes, etc. Si c'est encore ce que vous pensez, bon, ben, on peut plus rien pour vous. Et il y a un épisode qui est dédié à ça qu'on a fait, donc je vous conseille de regarder l'épisode de Radio Dixie sur l'avortement. Là, c'est pas le problème. Là, le problème, c'est de savoir est-ce que ça devait être inscrit dans la Constitution ou non. Bon, la première chose, c'est que on s'en bat un peu les couilles. Alors, je vais pas vous mentir, la Constitution, c'est la Constitution de la République, c'est de la merde. La République. Non, mais je veux dire, la Constitution française, ce n'est pas un texte qui est un fondement de la France. C'est pas comme aux États-Unis, l'Amérique a été construite. La Constitution, c'est la base, c'est la naissance des États-Unis d'Amérique. En France, la France existait 1000 ans, bien, tu vois, je veux dire, 1500 ans, même plus avant la Constitution. Donc on s'en bat les couilles, en fait. La Constitution, c'est juste, c'est juste cette république Ça représente un passagère, faible pourcentage de vérolée. l'histoire de France. Oui, ça représente juste le régime Mm. actuel, pas la France. Et c'est bien de faire le distinguo entre la République française et la France. On l'a à presque tous les épisodes, on a des mecs qui disent ah, vous faites que de cracher sur la France, vous faites que de critiquer la France. Non, on critique la République française. Oui, la République française, on lui chie dessus. Oui, on est absolument contre la République française. On trouve que c'est un cancer, que c'est une immondice et que c'est une république qui est sataniste et qui est vraiment. C'est la République de la putréfaction de la France. Mais ça n'a rien à voir avec la France. Donc la Constitution, encore une fois, que la République, qui de toute façon était une République qui assassine, qui pousse au meurtre de bébés, etc., l'inscrivent dans sa constitution, mais très bien. Au moins, on voit l'essence même de ce que c'est la République française, c'est tuer, tout simplement. La République française, c'est ça. C'est né sur un massacre et ça continue. C'est né sur le massacre du roi. C'est né sur le massacre des Chouans. C'est né sur la terreur, sur le massacre de la population. Et ça continuera en massacrant des fœtus, en massacrant des bébés à naître. Voilà, au moins on voit, c'est dans l'essence même de la République. Donc ça, là-dessus, au moins, disons qu'ils jouent avec les cartes apparentes. Le Euh, mal est parfaitement visible, le mal est sous voilà. nos yeux. C'est comme ça qu'il se caractérise. Il faut voir, c'est déjà, c'est intéressant de voir qui a voté pour l'inscription. Parce que, en fait, là, c'est une manœuvre, si vous préférez. Il n'y a absolument rien, rien du tout qui nécessitait ça. Puisque personne en France ne, ne conteste quasiment le droit à l'avortement. Il n'y a aucune force politique qui est capable aujourd'hui de faire reculer le droit à l'avortement en France. Donc, le droit à l'avortement n'était absolument pas menacé. Ils ont pris comme exemple, oui, il y a certains États républicains aux États-Unis où le droit à l'avortement est menacé ou alors où le droit à l'avortement a reculé. Donc, on va se protéger en mettant la Constitution. Mais quel rapport quel rapport? Ça n'a aucun sens. Si tu commences à te positionner par rapport à des pays, à d'autres pays, bah alors comment ça se passe le droit à l'avortement en Chine, en Afrique, etc. Ça n'a aucun sens. Tout ça pour dire que ça n'avait aucun intérêt de l'inscrire. Donc vraiment, ça a été une posture. Voilà, ça leur permet de s'entrebranler comme d'habitude. On connaît à la République de Partouzeur qui s'entrebranle et se congratule de oh regardez, on fait avancer. Et ça a été vraiment, mais c'est d'un ridicule si vous regardez les discours, etc. Tous ces pantins en train vraiment la petite larme à l'œil, Dupond-Moretti, là, le grassouillet, là, dégoulinant, en train de nous dire oh, le droit des femmes, regardez comme on est fort et ce qu'on a fait, oh là là, c'est génial, mais vraiment, ils se masturbent en se regardant dans le miroir, putain, c'est trop bien ce qu'on fait, c'est trop génial. Voilà, donc ça a permis, tous là, sont tous auto-congratulés, et tous, hein, tous. Parce que je rappelle que la grande majorité du Front National a voté pour. Presque tous. Je crois qu'il y en a 12 qui ont voté contre, c'est ça, je crois, et Putain. 44 faudrait regarder les chiffres qu'on votait pour. Donc le Front National, c'est les mêmes. Pareil, ils étaient avec tous les partouzeurs. Alors c'est pas étonnant quand on regarde aujourd'hui quand on regarde aujourd'hui ce qui fait le Front National, c'est 80% d'homosexuels, donc c'est pas étonnant qu'ils soient parmi les partouzeurs. Mais voilà, ils étaient tous très contents. Et puis bon, la procréation, ça les concerne moyennement. Ils étaient tous très contents, voilà. Donc tous s'auto-congratulaient. Donc c'est intéressant. Ça permet de voir aussi où sont qui est qui. Mais alors, quelle leçon il faut en tirer? Je sais pas si tu peux montrer l'article que je t'avais envoyé, non? Tu peux le lire si tu le souhaites.
Oui, voilà, juste le passage qu'il disait, en fait, sur les États-Unis, parce qu'en fait, ce qu'il faut en tirer, c'est de savoir, OK, mais nous, être anti-avortement, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on propose? Et en fait, il y avait un article très intéressant, je te propose que tu lises et après que tu lises au moins ce passage-là et après je reviendrai dessus. Mais les pro-vie doivent aussi repenser leur stratégie. Pourquoi les États-Unis ont-ils réussi à inverser la vapeur? Car les pro-life, les pro-vie, se sont attachés à défendre la vie plutôt qu'à cogner frontalement les militants de l'avortement. Ils ont construit des centres de naissance en face ou à côté des plannings familiaux, accueilli et aidé les femmes enceintes hésitant à avorter plutôt que les culpabiliser. Imaginez des équipes mobiles pour aller à la rencontre des familles isolées et à leur découvrir, à travers une simple échographie, la réalité du petit d'homme qui germe fragile, façonné dans le secret. Bref, du concret plutôt que des discours. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Oui, oui, en fait, c'est ça, c'est que, ce que je voulais dire, c'est que ici, partout dans les églises, tout ça, partout, vous avez ils font des associations, des centres pour aider justement les femmes enceintes et en fait, c'est là-dessus qu'il va falloir se diriger et moi, j'ai eu le projet, il y a 1 an, de faire ça. Je voulais monter une association d'aide pour les femmes enceintes, c'est-à-dire que je voulais la monter, la aider à la financer et cetera, à le faire, mais pas y être actif, mais disons en «sous carte» entre guillemets, parce que c'est pas à moi spécialement de parler, pour, tu vois ce que je veux dire, les femmes enceintes et cetera. Mais en tout cas, je voulais structurer, aider, recruter des gens et faire justement un centre d'aide et des financements à travers des dons et cetera pour aider des femmes qui sont enceintes et qui hésitent à avorter et cetera parce qu'elles n'ont pas les moyens. Parce que je rappelle que 60 des avortements en France sont faits pour des raisons financières. Donc voilà, comme tu l'as dit là dans l'article, comme ils expliquent ici, ils leur montrent, tu sais, ils font une simple échographie, ça permet de voir, comment, de se rendre compte que oui, c'est un enfant parce que tu fais une échographie, tu entends le cœur du bébé, tu vois ses petits membres, et cetera. Donc tu te rends compte que c'est un être, c'est concret. Et comme ils disent, ils sont pas en train de culpabiliser les femmes parce qu'en fait, c'est pas tout de dire l'avortement, c'est un meurtre, c'est horrible, et cetera. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on arrivera à convaincre et je pense qu'il faut faire quelque chose. J'ai abandonné le projet parce qu'à droite, ça suit jamais, parce que je pense pas que enfin, voilà, j'ai abandonné le projet parce qu'à Tu aurais droite, voulu personne ne gérer se ce bougera pour projet à ça. distance depuis les États-Unis pour la France, c'est ça? J'aurais pu gérer le projet à OK. distance et avoir des gens sur place. Je voulais recruter pas mal de gens, des bénévoles et ça, des femmes Ah, bénévoles c'est et beau. cetera et puis je me suis dit que ça suivrait pas. Il aurait fallu que j'ai une réponse de la part des gros, journaux de droite et cetera pour relayer tout ça et comme je sais qu'ils feront jamais rien et puis les filles, les influenceuses de droite, aujourd'hui, elles sont plus occupées à faire des tutos séduction, ou à jouer, ou alors à aller, faire jouer, mettre des niqabs et jouer les féministes dans la rue plutôt qu'à pondre des enfants et à être des mères de famille, donc c'est pas elles qui vont nous aider non plus. Donc j'ai abandonné. Peut-être que je relancerai le projet, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent toujours me contacter, réfléchir, mais voilà, je voulais faire un vrai truc avec un numéro de téléphone et cetera qu'elles peuvent appeler et avec des mamans un peu partout, tu sais, en France, qui puissent les aider, les accompagner chez le gynéco, par exemple, tu vois, pour les rendez-vous prénatales, parce que c'est souvent des femmes célibataires, hein, donc, tu vois, pour avoir un encadrement, les aider financièrement pour les couches, tout ce qui va être la chambre du bébé, etc. Enfin voilà, je pense qu'on aurait pu faire on pourrait faire un gros truc comme ça. Et en tout cas, s'il y a des gens qui ont l'idée, c'est là-dessus qu'il faut le faire. Ici, vraiment, comment, c'est très courant. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et donc il y a plein d'alternatives, plein de choses et c'est comme ça qu'on peut, je pense que c'est comme ça, comme ils disent, qu'on peut retourner la vapeur, tu vois? Et C'est une excellente idée, ouais. c'est pas juste en Après, faisant des marches pour la vie, et cetera, il y a quoi. aussi notre façon, mec. Il y a aussi une autre façon qui est très concrète. C'est qu'aujourd'hui, les avortements, c'est remboursé par la sécurité sociale. Oui, non mais oui, je suis d'accord, mais le truc c'est que il faut pas, que ce soit, enfin, bien sûr, évidemment que ça enfin, on est d'accord là-dessus, mais ce que je veux dire encore une fois, il faut pas forcer la main. C'est-à-dire tu peux pas leur dire, «Ah tu vas avorter? Bah, tu vas payer. Ah tu pas de quoi payer? Bah, tu vas devoir taper ton gosse», tu vois? OK, Il donc faut pour toi, quand c'est même qu'il vraiment y ait une convaincre, il faut quand même tu qu'il y ait toi un toi truc, voilà, il faut convaincre et aider parce que les femmes, elles sont dans la détresse, les pauvres, si elles sont il y en a une partie qui en ont rien à foutre, on est d'accord. Il y a une partie d'avortements qui sont pas du tout nécessaires et qui sont des meufs qui en ont absolument rien à foutre et qui avortent 3 fois, tu vois ce que je veux dire? 3 ou 4 fois dans leur vie parce qu'elles font pas gaffe et qu'elles s'en battent les couilles. Il y en a une partie. ouais, bah, tu Mais sais, il y a aussi une il y a partie des de femmes femmes qui sont qui prennent une désespérées. pilule du lendemain, 1 fois par an, hein. Voilà, bien sûr, Enfin il y a bref. aussi des femmes qui sont désespérées, qui ont pas les moyens financiers, qui se rendent pas forcément compte aussi parce que, bah, tu sais, c'est pas évident de savoir la vie ou pas. Elles le voient à la télé, on leur arrête pas de leur dire que c'est bien, dans les médias, on leur arrête pas de leur dire que c'est bien, donc elles ont pas forcément la conscience de ce que c'est, donc je pense qu'il y a un encadrement à faire, quoi. C'est une question d'éducation parce que, Oui, voilà, mais déjà, comme je te dis, une faut fois que s c'est fait, donc il faut réagir, au moment où, tu vois?
Parce C'est-à-dire que que c'est la simple, meuf, si mec, elle a en pas eu fait, l'éducation qu'il faut et tout, bon, elle est quand même enceinte là maintenant, donc il faut la prendre ouais, au c'est vol, ça, quoi. mais je suis d'accord, mais le problème de fond, je pense que c'est que, pour éviter un avortement, il y a plein de solutions. La Oui. première, c'est l'abstinence. La deuxième, c'est se protéger. La troisième, c'est l'adoption. Et ce que je veux dire, c'est que, il y a si tu Non, éduques mais les il femmes y en a plein. là-dessus, Oui, déjà, oui. tu changerais grandement la donne. Non, mais ce que tu dis, en fait, D'accord. c'est évident, mais ça, c'est pour travailler en amont. Et moi, je parlais de faire quelque chose pour travailler pour la. Tu vois, je veux dire en réaction. C'est-à-dire que toi, ce que tu veux, c'est éviter la maladie. Et moi, je parle de juste guérir les symptômes pour celles qui sont déjà malades, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, c'est un travail sur le long terme. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est un truc sur le court terme qui sauverait déjà certainement des milliers de vies, en fait. C'est vrai, parce qu'on le rappelle, sur la période d'observation 1990-2023, en France, le ratio IVG par rapport aux naissances, en 2023, a dépassé un record en atteignant 0,32. 234 000 IVG pour 720 000 naissances, soit une progression de plus de 10% par rapport à 2021. Donc C'est il y fou. a environ un tiers il y a plus d'un tiers des enfants qui sont avortés en France, par rapport, on va dire, ah non, excuse-moi, on va dire un quart par rapport au nombre total Presque un tiers, de hein. procréation. C'est terrible. T'imagines, C'est terrible. mec? Un Ouais, quart des enfants procréés sont avortés en France. C'est énorme. c'est Et terrible. il y a un Et gars encore une qui fois, si vous s'appelle voulez avoir nos avis sur l'IVG, le débat, etc., on l'a déjà fait, donc on va pas le refaire là. Et je vous ouais, invite à aller voir l'épisode sur l'IVG qui est sur YouTube. ouais, et puis je voulais juste rajouter un petit détail. Il y a un gars qui a l'air très sympathique, il faudrait que j'analyse un peu plus son cas, mais il s'appelle, le Cato de service. Ah, je crois que je vois qui c'est, je crois que je l'ai vu sur Donc TikTok, ouais. et il a fait une vidéo très intéressante où il explique, comme tu le disais, qu'après, 10 semaines, 11, 12, 13 semaines, il y a déjà tous les organes, le cœur, Bien sûr. de l'enfant, et un avortement, en fait, c'est un aspirateur qui Oui, qui va arrache les venir membres un par un. aspirer de manière ultra Oh, c'est terrible. puissante tous les membres du bébé un par un. Ça lui Ah arrache la oui, non, jambe, la c'est deuxième jambe, la tête, la main, et après 14 semaines, comme c'est autorisé dans certains pays, c'est, tellement compliqué de faire une aspiration, complète qu'ils sont obligés de rentrer, un outil pour venir écraser la tête du bébé avant de pouvoir l'aspirer. Moi, j'aime dire les choses parce que c'est la réalité. Et le bébé, avant 14 semaines, il ressent déjà la douleur. Donc il ressent qu'il se fait arracher les membres les uns bref, après les c'est autres, l'horreur, c'est l'horreur. pour se faire tuer. Bon, bah, Bref, allez, passons à la suite parce que là, ça nous c'est dur. ouais, c'est dur. Emmanuel Macron endosse le projet de loi sur l'aide à mourir. On va rester sur le même clown, Macron, et on va rester sur une question encore sensible. De tuer Le les gens, hein. président Le président assume pour la première fois, dans un entretien accordé à La Croix et Libération, paru dimanche 10 mars, le contenu du texte législatif qui ouvrira la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Le projet arrivera sur la table du Conseil des ministres en avril pour une première lecture en mai, s'engage-t-il. Cette possibilité de recevoir une substance létale ne sera ouverte qu'aux personnes majeures à condition qu'elles soient capables d'un discernement plein et entier. Le patient souhaitant y recourir devra présenter une pathologie incurable avec un Ah OK. pronostic vital engagé à court ou moyen terme et justifié de souffrances que la médecine ne peut soulager. Les personnes souffrant de troubles psychiatriques ou les cas d'Alzheimer ne seront pas autorisés à y avoir recours. Il appartiendra à l'équipe médicale de statuer sous 15 jours. À mon avis, faut voir, comment ça va être présenté et cetera, mais je pense que c'est un texte qui va passer parce que c'est complètement dans l'air du temps, dans les «valeurs républicaines» entre guillemets, donc je pense vraiment que ça va passer. Il faut attendre un peu, je pense que c'est un long process, mais à terme, on n'y échappera pas, je pense pas. Ouais, En je plus, suis ça d'accord existe avec déjà toi. dans des pays D'ailleurs, européens. Là, on sera même pas des précurseurs ou quoi, donc D'ailleurs, pour c'est revenir rapidement sur l'avortement, très, très rapidement, moi, ce qui m'a le plus choqué, toi qui parles de la République et de la tendance, c'est tous ces gens qui étaient sur les places, des centres-villes en France et qui célébraient l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Ça m'a paru diabolique comme image, ça m'a vraiment marqué. Et alors moi, j'ai un avis un peu différent. Alors évidemment, je pense que le suicide ou l'aide à mourir, c'est immoral et il faut absolument que personne ne le fasse, de mon point de vue. Cependant, je pense que ça rentre dans le cadre du libre arbitre. Si tu as envie de te bah, en fait, suicider, si tu as envie de mourir, tu vois ça avec Dieu, c'est pas à la République de gérer ça. c'est ça, entre guillemets, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Heu évidemment, je suis contre le suicide et d'ailleurs, quand quelqu'un va très mal et qu'il veut se suicider, personne va dire: «Ah bon, bah, attends, je vais t'aider, je vais te filer un flingue», tu vois? On va toujours essayer de dire: «Il y a des solutions» et cetera, tout ça. Donc bref, encore une fois, pour les gens qui ont des pathologies de ça, bon, je t'ai dit, on va pas rentrer dans le débat, mais Ouais, disons que même si vous êtes pour,
d'accord? Sans dire si vous êtes pour, mais même si vous êtes pour, heu, v c'est pas à l'État de gérer ça. C'est-à-dire que même si vous pensez sérieusement que quelqu'un devrait, enfin qu'une personne comme ça, elle doit se suicider parce que, voilà, heu, parce qu'elle c'est incurable, pour toutes les raisons pour lesquelles vous êtes pour, c'est surtout pas à l'État de légiférer. Ça doit pas devenir une loi, ça doit pas être devenir quelque chose, parce qu'en fait, c'est terrible. Ça voudra dire qu'en France, l'État n'a pas le droit de vie ou de mort sur des criminels graves. C'est-à-dire, vous pouvez tuer 50 personnes, faire des attentats, violer des enfants, et cetera. L'État n'a pas le droit de dire si vous pouvez vivre ou mourir. Par contre, l'État peut statuer sur le statut de quelqu'un qui est malade, sur un malade, quoi. C'est à un moment, là, il y a quelque chose qui est complètement antinomique. Ça va pas du tout, ça va pas du tout aller, quoi. Et Tu donc, sais comment ça va finir encore une cette histoire, fois, mec? la majorité des gens qui se suicident, ils demandent pas à l'État, d'accord? C'est-à-dire que si vous voulez vous mettre une balle dans la tempe, vous appelez pas la police pour qu'ils vous prêtent un pistolet, d'accord? Vous pouvez, il y a des millions de façons de se suicider soi-même. Encore une fois, j'engage personne au suicide. Il y a toujours des solutions, et bref, il y a plein de choses à voir sur le sujet, Et tu sais comment mais ça va là, finir cette histoire, surtout mec? pas. Ah, excuse-moi, je pensais que tu fini. Tu fini? Non, non, oui, oui, bien sûr. Ah désolé, je t'ai coupé 3, 4 fois, excuse-moi, je pensais que tu fini à chaque fois. Alors en fait, ce que je veux te dire, c'est que ça va finir comme d'habitude. Au final, c'est, des gens comme toi et moi, qui vivent en France, qui paient leurs impôts en France, qui vont payer Bah, là, pour du coup, ces c'est pas comme toi euthanasies. et moi. Ouais, ouais, mais des gens qui ont le même point de vue que Comme nous, toi et mais moi qui avant. sont eux en France, qui vont finir par payer pour ces euthanasies parce que c'est sûr que ça va Ah finir par bah, être c'est remboursé par sûr. la sécurité sociale. Déjà, ils vont payer. Non, et puis surtout après ça va devenir, c'est comme l'avortement. Ça va commencer par l'avortement, ça a commencé pareil. C'est la solution de la dernière chance. Ça a été, le discours de Simone Veil, c'était vraiment: «Oui, ça doit être l'exception quand il y a aucune autre solution», et maintenant c'est un tiers des tu vois, des enfants à naître qui Un sont quart des avortés, et procréations. donc un quart des procréations qui sont avortées, et donc 200 000 par an, et donc en fait ça va commencer pareil. Ça va commencer avec l'euthanasie, c'est vraiment une pathologie avec une pleine conscience du patient, et puis ça va finir à: «Ah, Baptiste Marchais il s'est cassé la cheville, bon bah l'État décide qu'il faut l'euthanasier». Non mais ça va être ça, on sait très bien, ça va être une arme qui va être utilisée par l'État après, ils peuvent en être, tu vois, et puis ça va être génial, ça va être le droit suprême à l'euthanasie, et puis ainsi de suite, et puis ça, en fait, toutes les portes ouvertes comme ça, elles sont toujours dépassées, dépassées, dépassées. Quand on a eu le Pax, donc c'est il y a longtemps, hein, quand on a eu le Pax, les gens ont dit: «Faut pas laisser le Pax, sinon il y aura le mariage homosexuel». Quoi? Pas du tout, vous êtes des complotistes, il y aura jamais ça. Quand il y a eu le mariage des homosexuels, on a dit: «Non, ça va commencer avec procréation, médicalement assistée pour les couples homosexuels et tout». Pas du tout, ça n'a rien à voir, vous pourrez ressortir, hein. Il y a des articles de Libération qui disent qu'il y a des complotistes d'extrême droite qui disent que le mariage homosexuel mènera à la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels, alors que c'est pas du tout prévu. Ils traitent les gens de complotistes, etc. On a eu ça. Après, on a dit attention, s'il y a la procréation médicalement assistée, il y aura les mères porteuses, il y aura la GPA, etc. Mais non, pas du tout. Et ça ne s'arrête jamais, c'est toujours comme ça. Et là, on vous dit l'euthanasie, mais non, c'est que pour des cas vraiment extrêmes, etc. Il y aura jamais de plus. Bien sûr qu'il y aura plus, il y aura toujours plus, toujours plus. Parce qu'une fois qu'ils ont obtenu ça, évidemment que les mecs ils vont se battre pour obtenir ça. Et puis comme il y a un agenda politique, bah, il faut leur donner ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça s'arrêtera jamais. Ça On s'arrêtera commence par jamais. des compromis, on finit par tout perdre et au final, c'est même vous qui ne croyez pas en tout ça, qui payez pour tout Jamais ça. ouvrir la boîte de Pandore, jamais. Exactement. Surtout pas avec la République. Mmh. On va regarder, une actu qui ne va pas paraître sur beaucoup d'autres médias. 3,4 millions d'euros en récompense offerts par l'État. Ah, oh, ça c'est génial. Depuis Ça c'est génial. 2017, l'administration a le droit de rémunérer toute personne qui fournit des informations permettant le redressement fiscal d'un contribuable, particulier ou entreprise. D'abord réservée à la fraude fiscale internationale, la dénonciation concerne aussi depuis 2020 les manquements à la TVA et toute fraude dès lors qu'elle atteint 100 000 euros. Instaurée au début à titre expérimental, la loi de finances pour 2024 vient de pérenniser le système dans son ensemble, qui fait donc désormais partie intégrante des règles du contrôle fiscal. À la fin 2022, 9 affaires avaient donné lieu à rémunération permettant aux heureux bénéficiaires de percevoir au total 3,4 millions d'euros. Les 6 premières avaient permis de recouvrer 110 millions d'euros d'impôts et amendes, le montant récupéré grâce aux 3 dernières n'étant pas précisé, selon un rapport de la Cour des comptes de novembre 2023. Les 9 redressements sont en outre le résultat de 446 signalements. Si cela dénote une certaine rigueur dans le traitement des dossiers, c'est aussi révélateur d'une montée en puissance du dispositif et des dénonciations qui l'accompagnent. Alors, tout ça, il y a une démonstration qui est parfaite avec ça et d'autres petits éléments. En France,
le peuple vaut moins que la République. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est acquis, c'est admis. Vous valez moins, vos vies valent moins que la subsistance de la République. Et je vais vous dire Comme pourquoi. dans Parce tout qu'en système France, collectiviste, je te laisse continuer. je vais vous dire pourquoi. En France, vous savez, il y a une prescription pour les crimes. Tu connais ça? Tu sais, quand tu as commis Oui. un crime et que l'enquête est ouverte trop longtemps après, c'est-à-dire que la première preuve arrive trop longtemps après, la prescription, elle est plus courte que la prescription pour le non-paiement des impôts. J'ai oublié les chiffres, je les avais en tête, il faudrait les revérifier. Et il y a une autre chose, c'est que si moi, mon voisin, je sais qu'il tue des gens, c'est un meurtrier, je me suis rendu compte qu'il tuait des gens, etc., et que je le dénonce, on va me dire, bah merci, mais on va pas me donner l'argent. Si vous dénoncez un crime, il n'y a pas de récompense. Par contre, si vous dénoncez quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, là, il y a une récompense. Il n'y a pas de fonds pour dénoncer. Si vous dénoncez des dealers en bas de chez vous, si vous dénoncez des criminels, et même des choses graves, si vous dénoncez des meurtriers ou des violeurs, on vous donne pas l'argent. Donc c'est bien la preuve que l'État a bien plus d'importance à sa propre subsistance, au fait que les gens payent leurs impôts et continuent à servir la République, plutôt que de savoir si vous allez vivre ou vous faire tuer. Ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est moins grave. Bah Et oui. c'est pour ça que les budgets qui sont alloués à la police, ils sont alloués au radar, ils sont alloués au contrôle. Les policiers, ils sont très très bien formés. Et là, il y a eu une fusillade à Rennes pendant 1 heure. J'ai partagé. Pendant 1 heure, ça a tiré à la Kalachnikov. 1 heure. Pourquoi les policiers n'ont pas intervenu? Ah ben, ils sont pas formés. C'est la réponse. Ils sont Ils pas sont pas armés et formés, et je pense qu'ils ont peur aussi. pas armés pour répondre à ce genre. Mais c'est vrai. Attention, hein, c'est tout à fait vrai. Ils sont pas armés et pas formés pour répondre à ce genre de problème. Donc il a fallu attendre le raid, etc. Mais bon, 1 heure plus tard, les mecs étaient partis. Donc ça veut bien dire que les policiers sont tous formés aux éthylotestes. Ça, il n'y a pas un policier qui n'est pas formé à l'éthylotest, hein. Ça, ils savent faire, hein. Ils sont tous formés à utiliser les radars mobiles. Ça, la formation du radar mobile, ils l'ont tous eu. Par contre, savoir servir d'un flingue, ah mais non, ils ont des gros pistolets, les méchants, là. Nous, on n'est pas formés, on ne sait pas faire. Putain. Voilà. L'État donne de l'argent à ceux qui dénoncent, ceux qui ne payent pas leurs impôts, pas à ceux qui dénoncent les criminels, forme les policiers à torturer la population, à racketter la population, à vous soutirer votre argent et pas à vous défendre. Ils sont pas là pour ça, ils sont pas là pour vous défendre, les policiers. Ils sont là pour vous racketter avant tout. Et s'il leur reste du temps, bon, il y a peut-être quelques unités spécialisées qu'on va utiliser pour vous défendre quand on a le temps. Mais la majorité du temps et du budget, c'est pour vous racketter. Et voilà. C'est tout. Et la loi le prévoit. C'est-à-dire que vous avez tué quelqu'un, bon, 20 ans plus tard, on n'en parle plus. Par contre, les impôts, attention, on va pas vous lâcher. Faut le donner, faut cracher l'argent. Et on vous interdit d'avoir une arme pour C'est vous ça la défendre République. par-dessus tout. Bien sûr, bah, sûrement pas. Sûrement pas. C'est ça la République. C'est ça la République. Putain, on est vraiment des grosses putes quand on vit en France, hein. Mais on est traités comme des grosses putes. On est traités comme des grosses putes. Nos vies, la vie des Français ne vaut rien pour la République. Ils s'en foutent, vous êtes des enfants non avortés, en fait. Voilà. Aïe, 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 Donc, aïe, à aïe, partir du moment, aïe, aïe, si vous aïe. n'êtes pas été avorté, crachez au bassinet. Il va falloir renouvrir la République. La République qui est grasse, la République qui est grosse, elle a besoin de manger, la République elle a besoin. Donnez votre argent, de toute façon, vous êtes des pégus, vous ne savez pas l'utiliser, vous ne savez pas comment gérer. On s'occupe, on va gérer pour votre santé, on va gérer votre chômage, on va gérer votre retraite. Donnez-nous votre argent, on gère pour vous, vous inquiétez pas. Et puis, si vous vous faites tuer au coin de la rue, c'est pas grave. Vos enfants, ils paieront, c'est encore mieux, vos enfants, ils paieront sur l'héritage. Ils engraisseront un peu plus la République. Voilà, Ouais, la c'est seule tout. chose qui compte, La c'est le Dieu grosse république, République. la religion républicaine, il y a que Bien ça qui sûr. compte. C'est un espèce d'énorme Bouddha dégueulasse, c'est dégoulinant la République, qui mange. Ah, il faut qu'elle mange la Un République. espèce d'énorme, Éric Ouais. Dupond-Moretti Bah, dégoulinant. c'est ça, qui mange des fœtus et l'argent des Français. Voilà. Donnez. C'est ça la Et République. puis Je suis c'est désolé, ça c'est mec, ça, c'est un démon, c'est ça. tous les systèmes collectivistes, c'est l'État avant tout, tous les systèmes libres, c'est l'individu avant tout. Et c'est ce qu'on pense le plus moral, évidemment, le plus juste. Est-ce que tu Bon, avais bah, autre chose à voilà. rajouter là-dessus? Bah, non. C'était une très belle démonstration, ça va être très, graphique. Je pense que ça va faire parler. Un ex-député belge condamné à 1 an de prison ferme pour des mèmes racistes. Des mèmes, je sais pas comment vous dites. Moi, je dis des Plus de mèmes, mais s c'est vrai qu'il y a les 2. Ouais. Ouais. C'est comme des gifs et des gifs. Ou le Wi-Fi, la Wi-Fi. Même les geeks, même les nerds, ils sont pas d'accord sur, comment prononcer ces mots. Non. Non, ouais, c'est vrai. Plus de 5 ans après la révélation par les médias des propos racistes tenus sur des forums de discussion privés d'un mouvement d'extrême droite belge, son fondateur, Dries van Langenhove, est rattrapé par la justice. Il est très L'ancien belge, lui. député
et 6 autres membres du mouvement ont été condamnés ce mardi par le tribunal correctionnel de Gand, avec un D, Gand peut-être. Dries Van Lengoov écope ainsi d'une peine de prison ferme d'1 an et d'une amende de 16 000 euros pour violation de la loi sur le racisme. À cela s'ajoutent 10 mois de prison avec sursis pour vente ou offre à la vente d'armes prohibées. Il serait également privé de ses droits civiques pour une durée maximale de 10 ans. Donc C'est il beau. a été jugé en Belgique, hein. Oui, c'est un Donc Belge bon, qui a été voilà. jugé en Autant Belgique. dire que c'est pas mieux en Belgique. C'est la même merde, la même Union européenne. Donc en gros, le mec va en prison pour des mèmes jugés racistes, encore faudrait qu'on les voit, Sur des groupes privés, sur hein. un réseau privé. Non mais sérieusement, mais c'est terrible. Et là pour En le fait, coup, il y a 99% des gens qui nous écoutent, nous inclus, qui sont mis en prison en Belgique. déjà non mais déjà, comment ils ont vu ça? Alors, Pourquoi je le pense que gouvernement est allé souvent, foutre son nez sur des groupes privés? mais tu sais qu'il y a des flics, des grosses Je putes, sais, je il sais, y a mais des bien sûr. journalistes, des grosses putes qui Bien s'infiltrent sur oui, ces je réseaux sais, privés, hein. bien sûr, Mmh. mais je sais bien. Je sais bien, donc faut voir déjà si ça a été une dénonciation d'un des membres ou si c'est encore un journaliste ou un flic infiltré qui est venu faire la fouine, tu vois? Mmh. Donc je pense que c'est ça, hein. Donc en gros, toi, tu es en train de discuter en privé, tu as des mecs qui s'infiltrent et qui disent: «Oh regardez ce qu'il a dit!» Tout ce qui est dans l'ordre du privé déjà, il y a aucune loi qui devait être appliquée sur aucune conversation privée et que ce soit de notre bord ou d'autres. Je veux dire, à un moment, si c'est pas pour nuire à la sécurité d'autrui ou je sais pas quoi, c'est sûr que si c'est un groupe terroriste qui est en train de planifier un attentat ou des mecs qui sont en train de planifier le braquage d'une banque, c'est différent. Mais tout ce qui est de l'ordre de la conversation privée ne devrait pas être jugé à partir du moment où il n'y a pas il y a pas de planification de crime ou de choses comme ça. C'est absolument honteux que ça veut dire que si tu vas par là, quand tu es dans la chambre à coucher avec ta femme seulement, t'as pas le droit de lui dire un truc raciste. Mais c'est vrai, même tout seul finalement. Parce que si c'est pas exprimer du racisme en public ou envers des gens là, c'est dans le privé. Donc ça veut dire que si tu pousses le truc, si tu es chez toi tout seul et que tu dis un truc raciste même que personne t'entend, c'est déjà illégal. Et finalement, Je déteste les Vietnamiens, ils puent de la gueule, chérie. Allez, prison! mais voilà, mais bien sûr, mais c'est ça. Mais c'est ça. En quoi c'est plus grave? En quoi c'est plus grave de le dire sur un groupe Oui. Telegram à des potes où tu es censé qu'avoir que tes potes, que de le dire à sa femme ou à table, avec tes enfants? C'est pareil, c'est pareil. Donc si on va même par là, alors c'est interdit de le dire, donc c'est juste de l'exprimer, d'accord? Ou c'est interdit de le penser? Ça veut dire que c'est Aïe, aïe, interdit de le aïe, aïe, penser ou aïe. c'est tu as le droit de le penser, mais tu as pas le droit de l'exprimer? Au bout d'un moment, ça devient fou en fait. Là, ça devient on dit alors là, pour le coup, le mot est pas galvaudé, c'est vraiment dystopique. Ça devient complètement fou. Pour le coup, par rapport à quand moi j'utilise? Non, j'ai dit pour le coup, on Je utilise rigole. souvent ce mot, mais là, c'est le cas, Heu, ça devient complètement dystopique. ah mais c'est un enfer mec. De toute façon, la liberté d'expression, dès que vous mettez ça entre Elle les mains de n'existe l'État, plus là. Là, elle il y en a n'existe pas. plus. Là, elle n'existe plus. Même en privé, tu peux plus faire une blague raciste. Parce qu'un même, c'est une blague, je rappelle, hein. En privé. Mais c'est fou. Et puis c'est du racisme, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un truc anti-gouvernemental, anti-Macron. Ils peuvent. Enfin, je sais plus qui c'est en Belgique, mais voilà. Ouais. Ça pourrait être. Ils peuvent mettre ce Imagine, qu'ils tu dis, veulent. la République, c'est le diable, c'est le mal. Allez, bim, procès. Bah bientôt. Mais ce sera ça. Mais ce sera ça. Mais je suis sûr que ça pourrait déjà être le cas. Ça pourrait déjà être le cas. Là, si là le mec c'est un mec politique, etc., il fallait l'abattre, tout aurait été bon. Tout aurait été bon. C'est de la folie. C'est de la folie. Il Exactement. n'y a plus de liberté d'expression en Union européenne. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que les gars, je sais que, beaucoup d'entre vous en sont déjà conscients, mais dès que vous laissez l'État décider de ce que vous avez le droit de dire ou pas, il suffit que ce soit un parti, qui est complètement à l'inverse de vos valeurs qui passe et qui vous interdise de dire ce que vous pensez et vous êtes fichus. Mais Prison c'est pour comme, ça qu'il faut comme absolument pas militer pour la même chose, parce que souvent il y a des gens de notre côté, ils sont pour des interdictions drastiques sur certaines choses, des interdictions. Il faut pas. Il faut le laisser. Alors, on peut faire des symboles, des machins, par exemple, que ce soit illégal de brûler un drapeau français ou tout ça, je peux comprendre à la rigueur, mais ça devrait pas être illégal, par exemple, de critiquer la France, même de cracher sur la France ou sur l'histoire de France, etc. Ça devrait pas. C'est immoral,
Ça devrait être jugé entre guillemets par l'opinion populaire, c'est-à-dire que les gens devraient être outrés, le défendre et voire même le défendre avec violence. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça ne doit pas devenir illégal. Il ne faut pas laisser l'État décider de ce que vous avez le droit de dire. Et encore moins dans le privé. Encore moins dans le privé. Mais là, ça devient fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun cercle dans lequel l'État n'a pas un droit de regard. Ah mais mec, c'est Il n'y a l'URSS. plus aucune limite, il n'y a plus de mur, plus rien. L'État a le C'est droit d'être bolchevique, mec. partout. T'as l'État qui est partout. Partout, partout. Parce que l'équivalent d'un groupe Telegram privé, c'est une conversation entre potes dans une pièce close. C'est la même chose. Juridiquement, ça vaut pareil. C'est la même chose. J'ai envie de te... Viens, il faut que je te parle. Tu t'enfermes dans ton bureau avec ton pote. C'est la même chose que de parler sur un groupe privé. Ça veut dire que quand tu fais ça, l'État a le droit de dire ah non, bah nous on vient, on va écouter. Bon ta gueule, on veut savoir ce que vous dites. Plus aucune, plus rien de privé, ça veut dire. C'est Tu sais, ça me terrible fait quand même. penser au film, sur, l'Union soviétique où tu vois les gens qui devaient parler en code au téléphone parce que l'État écoutait absolument tout et les, jugeait absolument sur tout. Oui, On en on va arrive à ça, venir, en fait, hein. on C'est va vraiment en du arriver à communisme, ça, c'est terrible, sur c'est tous les côtés, terrible. hein. C'est de la folie, c'est de la folie. Et c'est incroyable qu'en fait, on a tellement été, tu sais, c'est vraiment les homards que tu mets dans l'eau et puis tu sais, tu mets l'eau à bouillir. Euh, on s'est tellement réchauffé avec l'eau, tu sais, on s'est tellement habitué petit à petit à ce que ça augmente petit à petit, etc., que ça ne crée pas de révolte, ça ne crée pas de. Tu vois, nous, moi, je suis outragé, mais en vérité, l'opinion publique en a pas grand-chose à foutre. On a tellement été habitués et ça continuera. Et le baromètre va continuer à augmenter. On va continuer à reculer un peu plus encore en termes de liberté individuelle, etc. Mais il n'y aura pas de sursaut parce que ça s'est Parce fait que si, on va progressivement. encore On on va était encore nous tellement prendre habitués. il va encore dire qu'on est des conspirationnistes ou je ne sais quoi. Non, pas des conspirationnistes, mais qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux journaux qui Des disaient il y a complo- 20, 30 ans oui, des qu'on était complotistes, des des conspirationnistes. complotistes, ça c'est le bon terme. Mais si ça continue dans ce sens-là, dans 30 ans, vous aurez pas le droit de dire que l'immigration est une Mais mauvaise chose pour la France, dans 30 ans, mais tu rigoles, mais dans 5 ou ans. même avant. mais, mais vu comment ça va. Mais C'est attends, vrai mais que ça va regarde vite. ce qu'ils sont en train de faire avec CNews, c'est incroyable, incroyable. J'ai vu que dans comment la chambre qui va auditionner, alors je sais pas comment ça s'appelle là, le groupe qui va devoir auditionner, enquêter et tout, il y a quand même l'autre connard là, de Brouillard. LFI. On est jugé Ah par la nos bureaux. République. On est Et tu jugé sais par qu'ils nos vont bureaux. compter le temps de parole de De Villiers, par Mais ils vont exemple. compter de tout le monde au bout d'un moment, de tout le monde, de tous ceux qui sont tous les opposants politiques auront un temps de parole décompté. Tous ceux qui seront pas d'accord avec la doxa, on dira: «Beh, non, mais nous, on n'est pas une dictature». C'est-à-dire que nous, chez nous, les opposants politiques, ils ont le droit de parler, mais 1 minute seulement. Après, c'est fini. C'est Aïe, génial, aïe, aïe, c'est aïe, aïe, l'exemple aïe. magnifique de la dictature molle. Quand je vous disais que la différence entre une dictature, forte et une dictature molle, c'est qu'à échelle d'entre je vous avais déjà fait cette métaphore, à échelle d'entreprise, une dictature forte, c'est vous êtes pas d'accord avec la direction, vous êtes viré. Une dictature molle, c'est vous êtes pas d'accord avec la direction, on vous harcèle jusqu'à ce que vous démissionnez. Nous, on vit dans le deuxième truc. On vit en France où quand tu es pas d'accord avec l'État, on ferme tes comptes en banque, on paye les médias, enfin on oblige les médias à écrire sur toi, les juges te jugent plus durement, les médias, voilà, on te harcèle, harcèle, harcèle jusqu'à ce que tu dises bon bah je suis plus un opposant politique. Et donc Petite parenthèse, dans le même mec, lot, c'est comme, avec, Pierre Guillaume de la ferme des cochons laineux. Je vais très rapidement là-dessus, mais aujourd'hui, il a annoncé publiquement que toutes ces bêtes vont être abattues à cause d'une maladie, transmissible qui rend, les bêtes, très contagieuses, même pour les animaux de compagnie. Et c'est une maladie qui se retrouve que dans quelques parties de la France, à des centaines de enfin, kilomètres de chez lui. Et ça comme dépend, par il y en a un hasard, peu après tout ce partout, qui mais s'est passé, ces bêtes sont atteintes par cette maladie. le fait est que voilà, par exemple, bon, après c'est difficile à dire là, c'est lui qui pense qu'on a Oui, contaminé ses bêtes, il y a encore on verra si c'est le cas, mais je veux dire euh, c'est de belles coïncidences quand même. dans le même ordre d'idée dans le même ordre d'idée de la sélection enfin de la dictature molle et de la dictature forte. Vous avez la dictature forte où on dit ben, nous les opposants politiques ils n'ont pas le droit de parole, et vous avez la dictature molle où on dit alors les opposants politiques nous déjà on les sélectionne, et ceux qu'on a sélectionnés ils ont le droit de parole mais pendant un temps limité. C'est nous qui décidons combien de temps ils ont le droit de parler. Voilà. Donc au bout d'un moment, que je ne veux plus jamais entendre quiconque m'expliquer que la France est une démocratie ou je sais pas quoi, un pays libre. C'est faux. C'est faux. Et on a de leçons à donner à personne, à aucun pays.
Clairement. Non, de toute On façon, vient à plus me partir du moment où parler tu as pas de l'Afrique ou je sais pas quoi. Oui, mais là-bas, c'est une dictature. En Afrique, en Russie, en Chine, c'est des dictatures. Alors qu'en France, non, non, c'est autant une dictature ici. Pareil, voire pire, des fois. à partir du moment où tu as pas de liberté d'expression et où tu as 47 de la création de richesse contrôlée par l'État, tu Bien pas sûr, dans un pays bien libre, sûr. tout simplement. Il y a une loi pour absolument tout, même ce que vous avez le droit de dire en privé ou pas, ce que vous avez le droit de penser ou pas. Enfin, c'est fou. On dit souvent, par exemple, oh, mais les chaînes de télévision, par exemple, tu sais, genre une dictature, c'est un endroit où les chaînes de télévision, elles appartiennent tous à l'État. Mais en France, il y a la télévision publique et la télévision privée, c'est quand même l'État qui décide qui a le droit d'avoir une chaîne ou non. C'est l'État qui distribue les canaux, qui a l'attribution des canaux de télévision. Donc pour avoir une chaîne privée en France, de télé privée en France, faut se soumettre à l'État, aux critères de l'État. Donc c'est eux qui décident. Et là, CNews, bah, ça leur plaît plus, boum. Et oui, donc il n'y a pas de télévision libre non plus. Et j'en fais pas un sujet complet, parce que ça ne nous concerne pas Oui, directement, mais Ravi El-Milei a annoncé la fermeture de l'historique agence de presse Stellam, j'ai vu remplie de ça. gauchistes, laissant ses 770 salariés sous le choc. C'est ce que Il a Zemmour voulait viré faire avec. 770 gauchistes. Pour le coup, c'est ce que Zemmour voulait faire avec France Inter Mmh. et France Télévisions. Et à mon avis, il y aurait beaucoup plus que 770 mecs au chômage, hein, à mon avis. Parce Ouais. que si on recompte tous nos trucs publics à nous, entre France Inter, les chaînes de télévision publiques, etc., ça en fera un paquet, à mon avis, hein. Parce qu'en plus, comme c'est de l'argent public, à mon avis, ils ont le double de postes des trucs privés, tu sais. Il doit y avoir un paquet de mecs qui est payé à rien branler du tout. Donc ça doit en faire, à mon avis, hein. Ah ouais, mais je pense que c'est des milliers de salariés, ne serait-ce qu'à France Inter. Ah ouais, ouais. Ah, je pense. Non, Ouais, ou j'exagère, en je tout sais pas. cas, Faudrait peut-être des vérifier milliers, les je sais chiffres. pas. Mais en tout cas, il doit y en avoir un paquet qui branlent rien, c'est clair, hein. Déjà, ceux qui branlent quelque chose, c'est pas non plus. C'est pas des mineurs de charbon, quoi. C'est-à-dire que déjà, ceux qui y travaillent, ils vont pas non plus, tu vois, se péter la rate. Mais alors, derrière, il doit y en avoir un paquet de glandus qui vit sur les subventions pour se gratter la nouille. Ça doit être incroyable. Donc France Télévisions, c'est considéré comme une grande entreprise, donc elle a au moins 5000 salariés, ne serait-ce que France Télévisions. Allez, dégagez-moi tout ça, là. Putain, mais dégagez-moi tout ça. 5000 salariés, là. Au moins, et c'est Putain, vous mais qui payez vous leurs vous rendez vacances compte? récupérées Vous vous avec rendez vos compte? impôts, les gars, à tous Ah, ces puis ils enculés doivent qui être passent, bien leur grassement journée à vous payés, cracher la gueule. tous ces gratte-papiers, ces journalistes de merde et tout, putain. 5000, allez, mais ça dégage. Chut. Allez, les boomers, terminé, tout le monde descend, là. Et pour Putain, que vous alors ça, ce finissiez serait pas le rêve, hein. Le ah rêve. ça mais moi ça me ferait bander, je crois. Ah ouais, plus de J'ai jamais subventions, bandé pour t'imagines un le autre jour truc où que c'est. sexuel, mais je pense que là je banderai cette Ah, fois-ci. le jour où tu vires tout ça, là, France Inter, France Télévisions, ça dégage. Toutes les subventions pour la presse écrite, ça dégage, là, tu sais. Toutes les merdes, là, tous les plotus, toutes les salopes, là. Allez hop, au chômage, allez pointer au chômage. Alors, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Ah, gratter du papier, c'est tout? Mmh. T'as aucune compétence? Bah écoute, c'est pas. Tu sais, le jour où tu vas aller chez Burger King et où c'est Pierre Plotu qui va te servir, là. Ou Ah, c'est c'est exactement ça. Laurent Delahousse, là, ou l'autre connasse, là. Comment elle s'appelle cette connasse sur France Inter? Je sais plus. Qui va te Laurent servir Delahousse, il ton va beurre. finir mannequin pour la Mais Redoute. ouais, lui encore, il est beau gosse. Donc, mais l'autre, là, comment elle s'appelle cette pétasse, là? J'ai oublié. Ah putain, j'ai oublié son nom, là, qui interview souvent, là. Euh, L'espèce de euh, blonde aux cheveux courts qui va faire chier les non, gens. non, non. Ah oui, il y a elle, ouais, il y a elle aussi, oui. Oui, oui. Élise, Non, je je sais pensais pas à une quoi, autre. Lucet. Je pensais à une Élise autre. Lucet. Oui, Élise Lucet. Élise Lucet. Ah, il y a la Pix aussi, ouais. De toute façon, on les déteste tous. Mais Ah ouais. t'imagines? Et tout ça, c'est ceux que vous Anne-Sophie la... voyez, hein, parce que Anne-Sophie vous la mordez. Pix. Anne-Sophie la Pix. Je pourrais avoir du ketchup, s'il vous plaît. Je peux avoir 2 maillots, j'aime ça la maillot. Tous, là. Ça dégage, là. Oh là là, ce serait magnifique, là. Le Putain. truc, c'est Ah qu'en là fait, tous là. ces gens-là, à la limite, c'est les moins cons parce que c'est ceux qui sont mis en avant, c'est les moins laids, et cetera. Mais imaginez tous les salariés, là, tous les Mais gauchistes, oh, Granola, les pigistes, le mec qui qui est votent pigiste chez Mélenchon, qui Libération, travaillent pour la télévision publique. c'est quoi tes compétences? Bah, je fais des mauvaises recherches Google et après j'écris un article diffamatoire avec plein d'erreurs dedans. Ah oui, oh bah dis donc, c'est J'ai bien ça. partagé Bah, des articles d'ailleurs tu vas récemment. pouvoir t'occuper des frites. Tu as fait le Ouais, comparatif sur entre 2 West articles en France. story hier. Chez West France, ouais. Entre le Tu peux nous massacre du repréciser? Morbihan parce qu'ils ont tué un cerf de plus que le quota. Ils ont tué 7 cerfs au lieu de 6. Et encore, même pas, il n'y a pas de preuve encore. C'est-à-dire qu'ils potentiellement, ils sont présumés, ils auraient, donc c'est au conditionnel, tué 7 cerfs au lieu de 6. Et ils ont appelé ça un massacre. Et j'ai mis en comparaison avec l'article que de West France avait fait au moment du meurtre de Thomas à Crépol. Et c'était une rixe. Voilà. Là, c'est une rixe, donc Un basiquement massacre? une bagarre. Et par contre, on a tué 7 cerfs au lieu de 6. Un massacre, un génocide.
Il faut vraiment Non, être dans un milieu de merde, dans un pays de merde pour que les gens sachent que tu as tué 7 cerfs au lieu de 6 potentiellement. il y a un mec qui dit: «La Déjà. vision de Ruth El Krief faisant cuire des steaks bon marché». Non mais Ruth El Krief, caissière Carrefour. Bip, bip. «Eh je vous connais non? Non, non, pas du tout. Bip, bip. Mais si je vous ai déjà vu quelque part. Non, 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 tudut. Ça vous fera 27,50. Ah, Vous avez des bons de réduction?» «Ah ouais, on a des bons de réduction, connasse». ah Ah, je te putain, jure. c'est bon ça. Mmh. Ils crèveraient la bouche ouverte les gars, parce que dans un Ouais, mais marché c'est pas libre, en demain, hein. fait, dans un marché libre, Personne tu ne lit chez Libération, tout déjà oui, simplement. et en plus dans un marché libre, tu ne peux survivre que si tu apportes quelque chose aux autres, que si tu échanges avec les autres de manière consentie, si tu apportes quelque chose aux autres. Un Oui, entrepreneur par exemple les tu gars, peux pas obliger les gens à acheter ton produit, en fait. C'est ça le problème du marché exactement. libre, c'est que voilà. Un entrepreneur, c'est un gars qui pense aux besoins des autres, qui crée un produit et parce que vous en avez besoin au point de l'acheter, qui arrive à s'enrichir ou ne serait-ce qu'à vivre tout simplement pour les plus Mais petits d'ailleurs, entrepreneurs. c'est le cas pour, toutes les boîtes, normales, en France, tu vois? D'ailleurs encore, tu vois, toutes les boîtes normales en France, tu ouvres et si ton concept il plaît pas, bah, tu le fermes. Alors des fois, c'est pas que pour ça, c'est aussi parce que les conditions elles sont compliquées avec les taxes et cetera. Mais je veux dire de base, n'importe qui, vous, moi j'ai fait des trucs qui ont pas marché. Tout le monde, tu ouvres des boîtes, des machins, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, quoi. Mais Exactement. France Télévisions, c'est pas comme ça. Qu'ils fassent 22 personnes d'audience ou 6 millions, ils sont payés pareil. C'est ça qui est magnifique. Ouais et vous Ah les payez putain. pareil. Bah, Vous ouais. les payez pareil, bordel de merde. Est-ce qu'on passe, à la dernière actu? Parce que je pense que j'ai pas envie que tous les, gens qui habitent en France finissent sous antidépresseurs, donc on va parler un peu des conneries, des États-Unis. Les républicains de la Chambre des représentants sont furieux contre les programmes woke que le président Biden veut financer dans sa demande de budget de 7 300 milliards de dollars. Bah, voilà. Joe Biden a publié lundi sa proposition de 188 pages pour financer le gouvernement fédéral. Elle prévoit des augmentations d'impôts de l'ordre de 5 000 milliards de dollars qui, selon la Maison-Blanche, seraient répartis équitablement entre les entreprises et les 2% de personnes ayant les revenus les plus élevés. Une note du président de la commission du budget de la Chambre des représentants, Jody Harrington, député du Texas, encore une fois comme par hasard, met en avant les milliards destinés aux initiatives en matière d'énergie verte et aux programmes d'équité. Par exemple, le budget comprend 3 milliards de dollars pour faire progresser l'équité et l'égalité des sexes dans le monde, avec l'argent du contribuable Qu'est-ce que américain. ça veut dire? En plus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la branlette, tu sais? Ouais, Pour c'est terrible. rappel, la dette nationale des États-Unis s'élève actuellement à un peu moins de 34 500 milliards de dollars et le déficit budgétaire fédéral à 531 milliards de dollars selon les données les plus récentes. Mais on va continuer à dépenser de l'argent dans des conneries. Bah, ouais, c'est les mêmes problèmes partout, hein. C'est les mêmes problèmes partout en Occident. À partir du moment où vous mettez au pouvoir des gens qui sont dans cette logique, dans la logique collectiviste, bah, soit vous avez de la «chance» entre guillemets et ils sont de votre côté, soit vous avez pas de chance et ils sont de l'autre côté et voilà. Dans tous les cas, il y a des gens qui vont payer pour des choses qu'ils veulent pas. Donc ça, c'est le principe et même dans un pays comme les États-Unis qui est censé être un pays libéral, mais qui aujourd'hui, avec toute cette politique et tout, finalement a des États qui sont libéraux et des États qui ne le sont pas et donc au rang national se classe même pas dans les pays les plus libéraux de la planète, hein, aujourd'hui, plus du tout et ça ne fera que de reculer parce que justement, la politique fédérale, en tout cas, n'est pas libérale, ça c'est sûr. Il y a des États qui font bloc, qui ont plutôt des politiques plutôt libérales, etc., et qui vont faire bloc sur ce qu'ils peuvent, mais encore une fois, le droit fédéral, il est quand même important, mais notamment sur les impôts, hein, là pour le coup. Alors il faut que ça passe au Congrès. Selon la Constitution américaine, pour lever un nouvel impôt, il faut que ce soit voté par le Congrès. Donc je pense que là, c'est ce qui va se passer. C'est ce plan-là, il va le présenter au Congrès et on va voir. Je me rappelle de tête, c'est à vérifier, mais je me rappelle de tête en ayant lu la Constitution que ça disait ça, il me semble. Chaque nouvel impôt Ouais, en fait, doit être pour préciser, passé mec, par il le y a des Congrès. négociations jusqu'à ce que soit approuvé par le Congrès. C'est ça, OK, voilà, donc c'est ça. Je crois qu'il y a que le Congrès qui peut approuver une nouvelle taxe. Donc il faudra que ça passe. Alors heureusement, au Congrès, il y a des chances que ça passe pas, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup d'élus qui sont, des conservateurs et qui sont plutôt des libéraux et même chez les démocrates, disons qu'il y a les 2 qui se retrouvent, c'est-à-dire, il y a pas beaucoup de socialistes chez les républicains, mais il y a quelques libéraux chez les démocrates. Donc entre guillemets «libéraux» tranquilles, mais voilà. Donc c'est possible que ça passe pas, on verra comment ça se passe. Et puis bon, je sais pas si pour lui stratégiquement c'est intéressant avant les élections d'augmenter les impôts, tu vois. Enfin typiquement c'est un truc, c'est le truc des magos par excellence, tu vois. Ah bah Tu oui, baisses parce qu'en les fait, impôts avant d'être élu, quoi. Donc bah oui, parce qu'en fait, il va augmenter les impôts, sur les 2% les plus riches et il espère gagner des voix avec les autres. d'un autre côté, c'est vrai, t'as raison aussi. T'as raison aussi, mais il faut voir. Le ménage moyen américain, le truc c'est que les gens qui votent démocrate, c'est pas que les pauvres.
Il y a beaucoup de ménages avec des revenus importantes, de «bobos» entre guillemets, qui votent Biden et cetera. Donc ces gens-là, ils Bah, vont voir leur impôt augmenter quand même. ils sont contents de payer plus d'impôts et de se prendre des Et gosses dans ben, le cul. faut voir parce que tu sais, faut voir parce qu'ils sont quand même de mauvaise c'est généralement, tu sais, tu les connais les gauchistes, ils sont de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils sont pour, du moment que ça leur coûte rien, tu vois? C'est Donc vrai. heu, donc faut à voir, à voir. J'espère que le Congrès fera son travail, voilà, on verra comment ça se Ouais, passe. ouais. De toute façon, les gars, ça n'engage pas Baptiste, hein. Mais moi, je pense sincèrement, dès qu'on a une démocratie, sous la forme d'un État démocratique, l'intérêt de l'État, c'est toujours de grossir de plus en plus, de faire grandir sa mafia, d'augmenter les impôts. Donc la démocratie, à vitesse plus ou moins rapide, peu importe les pays, ça finit toujours par plus et plus de socialisme à long terme. Il y a des pays qui sont, relativement beaucoup moins impactés, comme la Suisse, le Canada ou certains États américains, évidemment. Mais malheureusement, quand on regarde les tendances à long terme, c'est toujours un peu plus de règles, toujours un peu plus de socialisme. Sans une monarchie, c'est compliqué de pas avoir cette dérive. Exactement. Mais Et c'est ce que je défends. encore une fois, le système américain et la constitution, elle est intéressante parce que si tu es sur un pays récent comme ça, c'est-à-dire que tu peux pas te baser sur une monarchie, ancestrale, avoir un texte fondateur que tu es censé ne jamais, abroger, parce que c'est le cas de la constitution, c'est des limites qui sont concrètes. Aujourd'hui, tout le débat aujourd'hui des États-Unis, c'est de savoir est-ce qu'on continue à suivre la constitution, à ne jamais, la tu vois, la comment on dit en français? Merde, j'ai oublié, enfin, La respecter, tout jamais simplement. oui, à toujours la respecter ou est-ce que finalement, on s'en branle un peu de la Constitution? Et aujourd'hui, le gros débat, il est là. Parce que la Constitution, comme je t'ai dit, le fait que le Congrès, ce soit une représentativité directe des gens, tu vois? Et que ce soit à lui de valider les impôts, normalement, tu peux pas faire passer un impôt sans que la majorité de la population le valide, tu vois? Très Ouais, logiquement. Après aujourd'hui, techniquement. avec l'État profond, la façon dont, ils agencent les élections et tout, bon, tu peux toujours, et tu vois, c'est toujours plus compliqué. Mais entre guillemets, techniquement, la Constitution, elle protège quand même les gens vis-à-vis de ça, tu vois. Et ensuite, il y a un deuxième truc aussi, c'est que chaque État décide du montant des impôts. C'est-à-dire que c'est le Congrès qui décide si on lève un nouvel impôt. Par contre, chaque État peut décider de quel montant s'élèvera cet impôt. Je donne souvent l'exemple de l'impôt sur le tabac, par exemple. Le tabac, c'est imposé aux États-Unis. Ça, c'est un impôt fédéral. Tout le tabac est imposé aux États-Unis. Mais par exemple, dans l'État du Texas, les cigares, ils sont imposés qu'à 1 centime par cigare. Donc, ils l'ont mis au minimum. C'est quasiment comme s'ils étaient détaxés. Ils peuvent pas les détaxer parce que c'est pas légal, constitutionnellement parlant. Par contre, ils peuvent le mettre à 1 centime. Ouais. Donc, Pour te tu vois, donner, donc, c'est très, très concret, mec. Par exemple, la Californie, elle impose sur le revenu en plus de l'imposition fédérale, alors qu'au Texas, l'État impose à 0% sur le revenu. Il y a que voilà. l'impôt fédéral qui est pris Il y a sur que le le salaire. minimum fédéral. Il y a que le minimum fédéral, c'est ça. Voilà. Par Ouais, contre, un État ne peut pas décider d'imposer sur quelque chose qui n'est pas déjà imposé. Ça, c'est aussi ouais. dans la Constitution. C'est-à-dire, par exemple, le Un Texas État ne peut pas commencer à imposer sur imposer les les hot maisons en dogs, par bois, exemple. Ouais, sur les hot voilà, dogs. ou je disais le hot dog, n'importe quoi. Enfin, en tout cas, sur un truc qui n'est pas déjà imposé à niveau fédéral. Tu peux pas lever un nouvel impôt, ouais. Ouais, tu nous avais expliqué ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je savais pas du Ça, tout. c'est intéressant. J'invite tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à lire la Constitution américaine en français. Elle est disponible gratuitement sur Google et c'est 15 pages. Donc 15 pages, ça se lit quand même. We the people, c'est un des plus beaux textes qu'ait créé Ouais. l'humanité. Malheureusement, les gauchistes qui se fichent du réel essayent toujours de l'interpréter de manière à interdire un peu plus certaines armes ou à interdire un peu plus la liberté d'expression. Mais comme vous le savez, on le répète souvent, les gauchistes s'en fichent du réel, s'en fichent de la vérité. Pour terminer, mec, j'avais juste une dernière question pour toi. Si Nagui était viré, qu'est-ce qu'il ferait comme travail? Nagui, alors attends, je réfléchis. Nagui, quand même, il sait bien pas. Je crois qu'il a quand même un peu pas mal de culture générale et tout. Donc je pense que Nagui pourrait peut-être faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec, il sait bien parler, il a un peu de culture et tout. Tu sais, c'est pas le pigiste de Libération. C'est pas Pierre Plotu, Nagui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Il pourrait ouvrir un club de jeux de société dans un village de 10 000 habitants. ouais, club d'échecs. Un truc comme ça, ouais. Parfait, bah Ou alors, écoute, il ouvre un karaoké. ah ouais, tout simplement. Attends, le mec, il anime Un le plus gros karaoké bien, karaoké de bien France. bof, ce serait bon ça. Donc, il pourrait faire un karaoké et j'irai. J'irai faire mes anniversaires là-bas. Ah ouais, Nagui, si tu parfait. nous entends, repens-toi, accepte Jésus-Christ, quitte le service public et ouvre un Accepte le karaoké. marché, la Et ouvre vérité. un karaoké. Voilà, c'est mon message à Nagui. Si tu nous entends, si tu regardes Radio Dixie, je sais qu'il regarde Radio Dixie très souvent. Très souvent. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur, quitte
le service public surtout. Repens-toi, rends l'argent des gens, quitte le Ah service public ouais. et ouvre un karaoké et on t'aidera. On fera un crowdfunding là, on fera un Kickstarter et on viendra chanter les lacs du Connemara dans ton karaoké et ce sera beau Nagui et on sera heureux. Bah, si tu ouvres un karaoké, on te fait une pub par semaine sur Ah ouais, Instagram, ah, gratuite. gratuitement, sponsor gratuite sur Radio Dixie à vie. La vérité, c'est qu'en ce moment, il regarde pas Radio Dixie, il est dans une partouze en train de prendre de la coke, mais ça, c'est un autre Arrête! sujet. Pourquoi tu parles mal de lui? Je crois en lui moi. Il peut se repentir. Accepte Jésus-Christ. Oui. Merci beaucoup mec pour aujourd'hui. Je sais que tu Ouais, as merci à un tous d'avoir calendrier bien été là. chargé. Trop bien que ça ait repris Chasse au Texas, ça a l'air vraiment cool. Ouais, ça N'oubliez pas reprend d'aller bien. sur le site de Chasse au Texas, vous renseigner, vous faire plaisir. Et Heu, faites vos réservations maintenant si vous avez un projet de voyage au Texas, que ce soit pour de la chasse, de la pêche ou juste du tourisme et que vous avez un projet cette année ou l'année prochaine, surtout contactez-nous maintenant parce qu'encore tous les mois, je refuse des gens. Tous les mois parce qu'il y a des gens qui me demandent des voyages enfin, trop courts, à trop court terme. Il y a des gens qui me contactent des fois qui me disent ouais l'année prochaine on veut venir et tout, on te contactera. Et je leur dis c'est pas on te contactera, c'est contactez-moi maintenant. Et les gens ils font ouais ok alors on va voir ensemble et tout. Ils attendent 3 4 mois. Ensuite, ils me contactent. Il fait bon, on vient à tel moment. Bah, j'ai plus de ah place. ouais. Et je vous avais Le dit il y a problème, 4 c'est mois pas de. pour préciser, pour que ce soit clair, le problème, C'est la c'est pas que date. le séjour soit trop court, c'est qu'ils veulent faire ça dans 2 semaines et c'est déjà pris, malheureusement. Alors, j'ai même montré un message à Pierre. Il y a une semaine, j'ai eu un mec qui m'a dit est-ce que tu as de la dispo pour demain matin? Je te jure que c'est vrai. Les mecs, je leur demande de réserver 6 mois à l'avance. Et le gars, il m'a dit demain matin. J'ai dit mais. Mais attends, c'est une blague ou il était Non, je sérieux? te jure, il voulait une session tir le demain matin. Mais j'ai dit mais Ah c'est pas OK. Il possible. était déjà au Texas, j'imagine, mais quand même, c'est Ouais, ah abusé. bah, j'imagine, oui, il allait pas prendre l'avion là, oui. Il y a des mecs, ils attendent d'être au Texas pour me contacter, mais ils se rendent pas compte. Je suis tout seul. En fait, je pense qu'ils pensent que je suis une méga entreprise, mais je suis tout seul. Ah ouais. Le chasseurtexas.com, c'est moi et les guides qui travaillent avec moi, les guides partenaires pour les activités, mais sinon, il y a que moi. Le tourisme, je suis tout seul, tout, c'est moi. Donc, en fait, je peux pas me dédoubler. Donc, je peux avoir que un groupe à la fois. Et donc, Mmh. bah, forcément, si si sur le mois de mars, j'ai 3 groupes, bah, c'est le mois de mars, c'est baisé. Il Beh, faut, tu vois. en plus, elle est là toute la valeur, c'est que c'est toi qui gères tout. Tu Ah, c'est t'assures que moi qui tout suis soit là, bien surtout. Ouais. fait, tu es présent, donc c'est pour ça qu'il faut que vous le réserviez à l'avance. Oubliez pas de Ouais. faire un petit tour sur, nos Patreons aussi, plein de contenus exclus, ça vaut vraiment le coup. Je réponds à Diff un petit dimanche commentaire avant de finir parce que j'ai vois un ouais. mec qui dit: «Je trouve que les tarifs deviennent chers, Baptiste». Je précise qu'on est les moins chers du marché. Ah, On bah, est voilà. les moins chers du marché. Donc tu peux regarder tous et même ça coûte moins cher de venir chez moi au Texas, par exemple, pour un séjour d'une semaine, chasser, 3 nuits au Texas et cetera, que de le faire en Pologne, qui est beaucoup plus près. Ah ouais. Donc on est les moins chers du marché. On peut à un moment, on peut pas descendre, en dessous d'un certain prix. Un mec qui vient chasser chez moi, il a 20 000 balles de matériel sur lui, 2 guides, une traduction, véhicule et cetera. Au bout d'un moment, voilà. Mais on est les Ah ouais. moins chers du marché, sur quasiment tout. Donc vraiment, Il y c'est a on Jork Twitch qui a commenté le fermage de gueule. non mais non, c'est vrai, on est les moins chers du marché pour le coup et même au Texas, vous trouvez aussi par exemple sur la chasse nocturne, je connais personne qui est moins cher que moi. Parce que nous, OK, on est bah, adapté au magnifique. budget des Français. Donc vraiment, voilà. Au budget de l'Union, soviétique Mais française. non, mais c'est les Français, ils gagnent beaucoup moins d'argent que les gens ici, donc Que les évidemment, on est Texans, obligé ouais. de s'adapter au budget, tu vois? Bah oui, ouais. Bah, parfait mec et puis encore une fois merci mec, toujours un plaisir de faire cette émission avec toi et merci à tout le monde de nous avoir À suivis. bientôt. Ciao mec. Ciao, ciao.